Maintenant, on arrive à la question, puisqu'on a parlé de ça, est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est conseillé de demander de voir une photo avant le shidour? Il y a des gens, ils disent, moi, je veux bien faire un shidour avec la fille, avec le garçon. D'abord, vous me montrez une photo. Alors, est-ce que c'est interdit dans la halakha? Non. Après, ça dépend. Hein. Si c'est un site de rencontre dans lequel 3/4 des gens, ils ont juste envie de regarder les photos, c'est aucun rapport. Mais je dis, si c'est une chatranite, ordonnée, elle a bien compris que le garçon il est sérieux, il veut juste savoir si la fille elle le convient, et il veut montrer une photo, halachiquement parlant, il n'y a pas de problème. Après, chacun, il sait pourquoi il regarde la photo, est-ce qu'il regarde pour vérifier qu'elle lui convienne ou pas. Est-ce que, ashkafatiquement parlant, je recommande? Je recommande pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Pourquoi je recommande pas du tout? Pour plein de raisons. Première raison, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Quand tu vois une photo, déjà tu t'es fait une image de la personne. Après, ça va être très dur de changer l'image. Quand tu as vu une photo, tu as vu quelqu'un. Donc tu as dit, ah lui, il me semble être ainsi, il me semble être autoritaire, il me semble être coléreux, il me semble être très... Et tu t'es fait cette image-là, après le temps que tu rencontres la personne, tu t'es déjà fait l'image, et c'est un problème. Mais en plus que ça, parfois tu vois quelqu'un sur une photo, tu dis, non, il ne me plaît pas. Il me plaît pas. Tu peux avoir même 2 photos, 3 photos, il me plaît pas. Quand tu le vois en vrai, eh ben, d'un coup tu vois que oui, il te plaît. Ça veut dire qu'une beauté, c'est pas qu'une photo. Dans toutes les relations. C'est pas la même chose si vous voyez la photo du Chazon Ish ou si vous viviez avec le Chazon Ish. C'est un autre monde. C'est pas la même chose si tu vois une photo de quelqu'un. Les photos en plus, c'est pas en 3 dimensions. Hein. Tu vois la photo, voilà, le nez pita, tout est. Vous comprenez? L'image, c'est une image. Donc quand tu regardes une image, eh ben, tu peux te dire non, alors qu'en fait, oui, si simplement tu avais parlé avec la personne, simplement tu avais vu la personne avec un autre visage, quand elle est un peu plus souriante, ou quand elle fait tout type d'autres intonations, ou en entendant sa voix, parfois quand tu entends la voix de la personne, d'un coup, la voix, c'est quelque chose qui peut plaire à quelqu'un, la voix de quelqu'un. Donc, de décider sur une photo que non, moi je dis à la personne, dis-moi, tu es capable de te marier sur une photo? Ça veut dire que tu es prêt à regarder que la photo, c'est bon, on se marie, voilà? Les gens me disent, ben évidemment que non. Alors à mon avis, ne commence pas le shidour que sur une photo. Tu veux y aller, alors vérifie, et sinon, il faut faire. En plus, il y a d'autres choses, d'autres problèmes. Moi, je vous assure, ça m'est déjà arrivé, qu'il y ait des filles, par exemple, qui me disent, on m'a proposé quelqu'un, mais alors sa tête, elle ne me revient pas. Sa tête, elle ne me revient pas. Je dis, mais à part sa tête, ça va? Tout le reste, ça va, ses pieds. Sa tête, elle ne me revient pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, ça me rappelle quelqu'un à l'école. À l'école, il y avait quelqu'un, il m'a fait des souffrances et des souffrances. Sa tête, elle ne me revient pas. Ok? Maintenant, vous êtes d'accord que ce n'est pas de sa faute à lui si c'est le sosie de quelqu'un qui a fait des problèmes à la fille à l'école quand elle était petite. Ce n'est pas de sa faute à lui, n'est-ce pas? Alors, vous êtes d'accord que si tu vois sur une photo quelqu'un qui ressemble, bah, tu te dis, pourquoi je vais rentrer dans cette galère? Imagine, c'est lui en plus. D'accord? Mais quand tu vois la personne en vrai, tu vois que c'est pas exactement ça, et tu vois qu'elle n'a pas du tout la même façon de parler, elle était agressive alors qu'elle est gentille, elle était, vous voyez, elle avait une parole agréable alors qu'elle a une parole blessante. C'est tout un ensemble. Donc de décider sur une photo, moi je pense que, comme ils disent, il n'y a pas photo. Surtout ne faites pas ça, il n'y a pas de photo, ne faites pas ça, c'est à mon avis une grave, grave, grave erreur. Et le pire, et puisque j'y suis, je me permets de le dire, le pire, et ça je vous demande de ne pas tomber dans ça, le pire, c'est les gens, et malheureusement il y en a aujourd'hui, qui se disent être rabbanim et qui font divorcer des gens sur photo. Récemment j'ai fait un cours sur les fausses rabbaniotes et les faux rabbanim. Et d'ailleurs, votre fille, elle m'a dit que... Votre fille, belle-fille, votre fille. Oui, voilà, votre fille, elle m'a dit qu'il fallait absolument la diffuser parce qu'elle me dit, moi je passe mon temps à répéter ça. Eh bien, il y a des gens, il y a des rabbanim, c'est des cas que j'ai vus, il y a des rabbanim, quand il y a un couple qui vient avec un problème de shlom bayit, le rav dit, montrez-moi la photo sous la choupa. Montrez-moi votre photo sous la choupa. Ils sont vivants. Hein? Ils sont vivants. Exactement. Il regarde la photo, il y a un cas qui s'est passé. Il regarde la photo, parfois, Zarma, ils disent aussi, dis-moi ton nom et le nom de ta mère, et toi, le nom de ta mère. Il regarde et il dit, vous devez divorcer. J'ai connu un couple qui a divorcé à cause d'un rabbin francophone qui leur a dit ça. Après ce couple, il s'est rendu chez le Rav Ovadia. Le Rav Ovadia, il s'est mis en colère. Il a dit, mais c'est des charlatans, ces rabbanim-là, c'est n'importe quoi.
Donc, vous comprenez bien, les photos, et Birklal, comment le Rav il doit regarder la fille. Bon, en tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. On vit dans un monde de sheker, dans lequel il y a malheureusement, il y a du émet, il y a du sheker. Il faut être capable de faire la différence. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à ce sujet-là.